Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme son nom l'indique sur le titre, ce sera une revue sur les nouveaux dice bordures de chez, les dice bordures de chez Action. J'ai vu quelques vidéos avec le résultat, mais je voulais faire vraiment la découpe devant vous pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus. Voilà, je vais enlever mon chat, je vais vous mettre dans l'autre sens et on va faire ça ensemble pour voir le résultat et voir si ça vaut le coup. Donc je rappelle, c'est 1,39 € le dice. Voilà, donc je vous mets dans l'autre sens. Je tiens pour l'instant avec mes mains, donc j'espère que ça va pas trop bouger. Donc pour réaliser ce test, pardon, on va utiliser le cardstock de chez Action. Donc c'est quand même du 220 grammes, c'est pas mal. J'ai déjà fait les découpes au préalable. Ensuite, on va utiliser donc les 8 dies. Donc celui-ci, celui-ci. Voilà, donc il y en a 8 au total. Voilà. Vous les verrez mieux après. Voilà. Donc une paire de ciseaux pour couper le surplus des bords. Donc je n'ai pas la petite brosse exprès. On va utiliser donc une aiguille pour enlever les petits éléments qui vont nous gêner. Je vais faire ça avec la Cutty Tone Mademoiselle Toga. Et voilà, donc je vais déjà les enlever des emballages pour gagner un peu de temps et vous éviter le bruit du plastique. Je vous positionne comme ceci, j'espère que vous allez voir correctement. Donc on va commencer donc par le premier. Voilà, j'en prends un au hasard. Donc celui-ci. Focus. Bref, donc celui-ci que je vais positionner et qu'on va passer. Donc j'ai positionné pardon la Cutty Tone sur numéro 5. Donc c'est parti, je vous mettrai le moment où je le passe dedans en accéléré. Alors, on va couper. Je vais couper donc l'excédent pour vous montrer. Alors, je vais voir si les... Donc, j'utilise, comme je vous ai dit, une aiguille en fait pour enlever. Je n'ai pas la petite brosse exprès. Donc ça s'enlève plutôt bien. Hop. Donc comme vous pouvez voir, voilà, ça s'enlève vraiment assez bien. Donc il faut faire attention, il y a des éléments qui sont assez fins. Voilà, je dirais que le seul petit bémol à la limite, ça va être... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Au niveau de la fleur qui est juste là, ça s'enlève pas nickel nickel. Voilà, je continue d'enlever ça avec l'aiguille. Je vais faire ça hors caméra, sinon ça va mettre une plombe. Et je vous montre le résultat juste après. Voilà, donc je viens de terminer de tout enlever. Donc pour ce dice là, voilà, en fait le résultat est plutôt pas mal. Et mis à part, voilà, je vais vous montrer la petite fleur là. Enfin la petite, c'est la plus grosse. Où voilà, le milieu n'est pas très net. Tout le reste est vraiment bien parti, quoi. Donc le résultat est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment joli. Donc j'aime beaucoup. Vraiment, voilà, assez facile à utiliser. Vous voyez, en un seul passage, donc nickel. Voilà, maintenant on va passer au suivant. Voilà, pour le deuxième, même principe. On va faire celui-ci. Toujours avec la Cutty Tone. Donc je positionne mon dies. Je mets ma feuille donc par-dessus. Et on y va. Alors, on va voir si ça a fonctionné en un seul passage. D'après moi, oui. On va couper les bords.
Alors désolée si je suis mal cadrée, en fait j'ai pas mis mon miroir pour avoir le retour. Bon bah alors celui-là, voilà, je pense qu'il n'y a rien à redire, ça s'enlève tout seul, super rapidement. Je vais juste faire attention. Hop. Bon bah voilà, hein, ça parle de lui-même. Donc celui-ci, tip top, aucune difficulté. Ça a vraiment été voilà, du rapide. Voilà, vraiment très très joli aussi. Donc parfait pour celui-ci. Maintenant on passe au troisième. Voilà, donc pour le troisième, on va tester celui-ci et voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, verdict. Donc ça me semble pas mal du tout. Bon, il y a juste les petits éléments qui vont être un peu pénibles à enlever, vu que c'est des tout petits points. Donc je vous montre déjà ce que ça fait. Alors attendez, dans un premier temps. Voilà. Mon aiguille. Qui est juste là. Donc je vais essayer de faire ça rapidement. Donc ça s'enlève bien. Si vous avez une autre astuce que l'aiguille pour enlever les petites particules là quand on fait les découpes, je suis preneuse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc franchement non, ça part bien. Ça coince pas. Je vais faire vite. J'arrive au bout. Alléluia. Hop. Voilà. Donc je vous montre le résultat final. Donc voilà ce que ça donne pour ce dies. Donc pareil, premier passage et tip top. Vraiment super joli. Donc on passe au suivant. Donc pour le quatrième, voilà, mi-parcours, on va faire celui-ci. Je positionne, je mets mon papier, ma plaque. Alors celui-ci, on va couper les bords, on va faire comme avec les autres. Mon aiguille. Donc voilà déjà ce que vous obtenez. Donc on va voir si ça s'enlève correctement ou pas du tout. Ça s'enlève bien. Donc toujours très chiant parce que c'est des toutes petites découpes. Mais ça s'enlève voilà, relativement bien. Comme vous pouvez le voir. Bon, il y en a pas mal à enlever, donc je vais faire ça hors champ. Et je vous montre le résultat. Mais bon, comme vous pouvez voir, voilà, ça s'enlève vraiment plutôt bien. Donc je vous montre les résultats. Voilà, j'ai terminé de tout enlever. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Donc voilà, ça a été pareil. Bon, c'est chiant parce que voilà, c'est vraiment des tout petits éléments. Mais voilà, ça c'est bien enlevé en un seul passage également. Donc on passe au cinquième. Voilà, on continue. On va tester celui-ci. Mise au point, voilà, merci. Bon, c'est parti. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors
Alors on va découper les bords. Donc je pense qu'il va être aussi un peu chiant à nettoyer entre guillemets. Donc je vais juste regarder déjà si ça s'enlève correctement ou pas. Oui, c'est voilà, impec. Ça s'enlève super bien. Bon, pareil, je vais faire hors champ parce que voilà, vous avez plein de petits ronds là, juste en haut et en bas. Et si je m'amuse à les faire un par un, la vidéo va durer 30 ans. Donc voilà, j'enlève ça et je vous montre le résultat. Voilà, donc le résultat pour celui-ci. Pareil, impeccable, il est passé nickel. Un seul passage aussi. Bon, les petits points, effectivement, c'est chiant à enlever, mais voilà, il est très très beau. C'est parfait. On passe maintenant au 6e. Voilà, pour le 6e, on va utiliser donc celui-ci avec des papillons. Donc c'est parti. Alors, verdict. Bon. Alors, en fait, on ne voit pas les... Je pense que les papillons, ça aurait dû faire embosser, mais bah, ça ne le fait pas. Donc, c'est dommage. Oups. Voilà ce que ça donne. Peut-être mettre la machine un petit peu plus... Parce que là, voilà, au niveau des papillons, on voit vraiment rien du tout, du tout. Enfin, en tout cas, sur le numéro 5, quoi. Mais ça n'embosse pas du tout. Même pas un peu, vraiment rien, rien, rien. Donc, je sais pas. Est-ce que je retente? Je vais essayer de retenter en mettant un peu plus... Ouais, non, je vais pas retenter. Je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. J'essayerai... Enfin, attendez, on va essayer quand même un coup. Donc, je tente. Je vais positionner donc la toga sur 4 et voir si ça... change quelque chose ou pas. Bah, même sur 4, c'est hyper léger. Mais voilà, on n'arrive pas du tout à distinguer. Enfin, vous verrez même pas d'ailleurs. Ouais, non, ben flop pour celui-ci en fait. Hein. Bon, après, vous avez toujours la découpe et puis bon, les petits points. Mais voilà, en fait, les papillons ne sont pas embossés. Pas du tout. Pardon. C'est pas du tout embossé en fait. Donc, un flop pour celui-ci. On passe au suivant. Donc voilà, l'avant-dernier. Donc, il se présente comme ceci avec des fleurs. Donc, c'est parti. Donc, j'ai remis la toga sur le 5. Hop là. C'est passé. Je vous montre déjà ce que ça donne comme ça. Hop. On découpe. Alors là, il faut être très très minutieux. Pardon, si je me mets hors champ, ça va pas aller. Hyper minutieux pour l'enlever, il est assez fin. Hop. En bas, il s'enlève, tip top. Voilà, donc je vous montre le résultat. Je reprends le dies. Donc parfait celui-ci, vraiment super joli, hyper printanier. Ah, j'avais pas vu, il y a aussi un papillon. Ah, moi j'en ai oublié.
Super joli celui-ci, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, top. Voilà, et puis on passe au dernier maintenant. Donc, 8e et dernier dies. Donc celui-ci, c'est parti. Hop là. Il y a déjà des éléments qui s'enlèvent, donc je montre déjà dans un premier temps ce que ça donne. Voilà. Très joli aussi celui-là. Alors, mon aiguille, si je la retrouve, elle est là. Donc je vais enlever. Ah, pareil, ça s'enlève super bien. Bon, ben voilà, c'est fini. Donc je vous montre avec le dies. Super joli aussi celui-ci. Donc voilà le résultat. Bah écoutez, franchement, avis personnel, voilà, il passe super bien. Donc, comme vous avez pu le constater en un seul passage, voilà, tout était nickel chrome. Mis à part, donc je crois que c'était le 6e. Attendez, je vais vous le remontrer. Ouais, le 6e. Donc, mis à part donc celui-ci, avec les papillons, voilà, je l'ai positionné sur le 4. Je vais pas non plus forcer et je vais retenter après, mais voilà, mis à part celui-ci, où voilà, en fait, les papillons ne sont pas embossés du tout. Voilà, les autres, voilà, les 7 autres, nickel chrome. De toute façon, je vous fais une photo à la fin pour que vous puissiez un peu mieux voir. Mais voilà, globalement, hyper contente. Voilà, pour 1,39 € le dies, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même permis de vous faire une idée un peu mieux sur les dies bordures de chez Action. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire donc si vous aimez ce genre de vidéo où je teste entre guillemets pour vous, ou si vous aimez pas du tout. Et puis en attendant, bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, bisous. Ciao ciao.